Cette année, Ceramic Network, l'événement européen consacré aux céramiques, s'est ouvert au grand public en devenant Ceramic Week, l'occasion pour les locaux de fréquenter plus de 200 intervenants venus de tout le vieux continent pour un bon millier de rendez-vous d'affaires. L'idée est venue d'un projet que l'on a monté avec nos partenaires céramiques à Limoges en réponse à un appel à projet de France 2030 sur la création d'un pôle territorial d'industrie culturelle et créative où a émergé en fait le besoin de faire connaître, de faire savoir quels sont les métiers en relation avec les céramiques auprès des jeunes et du grand public. Avec cette initiative, c'est toute la filière céramique locale qui est impliquée, de l'orientation au lycée, en passant par les écoles et finalement les entreprises qui recrutent. Pour nous, Ceramic Network, ça a deux grands buts. Déjà de un, c'est d'apporter un petit peu plus de visibilité à 3D Ceram au grand public pour éduquer. Les étudiants d'aujourd'hui seront peut-être les salariés de 3D Ceram mais de demain. Et aussi Ceramic Network, c'est aussi la possibilité pour nous de rencontrer des donneurs d'ordre français qui soient dans le domaine de l'aérospatial, automobile, semi-conducteurs, etc. On prend régulièrement des alternants et en 2021, on avait même embauché l'alternant qui avait réalisé son travail chez nous, qui ensuite est parti dans une société d'ester et depuis on continue à prendre des alternants. Est-ce qu'il faut forcément être docteur en céramique pour venir travailler ici? Absolument pas, la céramique a besoin de toutes les fonctions, tous les métiers, toutes les qualifications. Ça va du bac professionnel jusqu'au doctorat, donc chacun a sa place dans la filière. Pour autant, les recrutements sont parfois compliqués pour ces entreprises qui évoluent à la pointe de la technologie et qui, pour certaines, souffrent de ne pas être connues localement. Pourtant, les céramiques sont partout dans notre vie quotidienne. Alors absolument, ce n'est pas que les arts de la table. Nous, notre positionnement, il est surtout centré sur les céramiques techniques, les céramiques pour toutes les industries utilisatrices, de l'aéronautique au biomédical, en passant par la chimie, l'énergie ou l'industrie générale. Mais que viennent faire les chercheurs et les industriels chez vous? Chercher des solutions de nouvelles propriétés de céramique, des solutions liées à leurs procédés qui utilisent des céramiques pour améliorer, pour baisser la consommation énergétique, pour améliorer l'impact environnemental. Dans cette usine à la campagne, on parle au monde entier avec des imprimantes destinées à imprimer des pièces en céramique. 3D Ceram est une entreprise française créée au début des années 2000 par deux ingénieurs céramistes que sont Christophe Chaput et Richard Quignon. L'activité de 3D Ceram, c'est de proposer des solutions à nos clients pour l'impression 3D de céramique technique. Entre 2000 et 2015, le business model de 3D Ceram, c'était d'imprimer et de commercialiser des pièces céramiques imprimées 3D avec le procédé développé par 3D Ceram qui est donc la SLA stéréolithographie. Et en 2015, on a opéré un changement de business model. On a arrêté de commercialiser des pièces céramiques imprimées 3D et on s'est mis à proposer à nos clients des lignes d'impression complètes clés en main. Des lignes d'impression, c'est quoi? Les imprimantes, donc pour imprimer les pièces céramiques, les consommables, mix de poudre céramique et de résine photosensible, ainsi que toute une gamme de software et de services pour venir transférer le savoir-faire accumulé par 3D Ceram à nos clients pour qu'ils puissent imprimer eux-mêmes des pièces céramiques imprimées 3D. Les céramiques techniques sont un peu moins connues, voire totalement méconnues du grand public. Donc c'est intéressant de montrer quels sont les procédés de fabrication qui permettent de les fabriquer, quelles sont les matières concernées, et quelles sont les applications et les propriétés de ces nouveaux matériaux en termes de marché, du luxe, de l'aéronautique, du spatial, etc. Ça ouvre un vaste domaine aussi de formation pour les jeunes et ces formations sont pour la plupart basées à Limoges. Donc c'est intéressant de connaître. Les grands secteurs industriels qui aujourd'hui sont demandeurs et poussent l'impression 3D, c'est clairement le domaine de l'aérospatial et des semi-conducteurs, domaines qui demandent des grandes pièces céramiques imprimées 3D, notamment pour venir diminuer le poids des pièces. On trouve des céramiques que ce soit dans nos montres, dans nos véhicules, dans nos ordinateurs. Si aujourd'hui on a accès à tout ce qui est télécommunications, c'est aussi grâce à des constellations de nanosatellites qui eux-mêmes utilisent des pièces céramiques et de plus en plus de pièces céramiques imprimées 3D. On se veut être la boîte à outils, le centre technique, le hub qui fait le lien entre la recherche, les entreprises, l'enseignement et qui permet de trouver finalement l'ensemble des procédés ou des solutions matériaux qui peuvent répondre à un besoin. Ces 15 dernières années, on a vu le monde des céramiques techniques évoluer d'une façon considérable. Qu'est-ce qu'il y a sur vos paillasses, sur vos tables de travail pour les 5 prochaines années? Qu'est-ce qui va encore changer? Alors le gros sujet, c'est le recyclage. Le recyclage des céramiques techniques qui n'était pas vraiment un problème ces dernières années, mais qui le devient par rapport à l'économie de ressources, par rapport à la souveraineté aussi des approvisionnements. Donc c'est un axe très très fort de recherche pour les prochaines années.
On travaille à l'énergie, comment stocker de l'énergie et la restituer en utilisant des céramiques. On travaille aussi à économiser l'énergie qui peut être utilisée lors du processus de création, de mise en forme et de cuisson des céramiques. Donc baisser les coûts de fabrication au maximum et puis anticiper aussi les évolutions des prix du gaz ou de l'électricité de demain, être économe en énergie et trouver de nouvelles applications aussi aux céramiques par rapport au marché en émergence.